coachings que je fais, dans les accompagnements que je fais, je m'aperçois que je coach beaucoup sur la vitamine N, le manque de vitamine N. Ce que j'appelle la vitamine N, c'est la vitamine du non. Le pouvoir du non. Je sais qu'il y a eu des bouquins sur le pouvoir du oui, mais je m'aperçois que souvent les gens, ils ont du mal à se dire non et à... Je dis ça parce que je sors à l'instant d'un coaching, mais à l'instant, hein, où c'était encore le sujet. C'est comment je m'accorde de dire non ou pas et la notion d'autoconsentement. Voilà, je voudrais parler ce soir de la vitamine N et de la notion d'autoconsentement. Parce que c'est quelque chose que l'on ne nous apprend pas quand on est petit. On ne nous apprend pas qu'on a le droit de dire non, puisque au contraire, on nous empêche de dire non. Parce que les petits, naturellement, ils savent faire non, non. Voilà, d'ailleurs, on le sait, hein, c'est un des stades de construction de l'humain. Vers 3 4 ans, il y a le non. C'est la période du non. Voilà. Donc, le petit s'oppose à tout. Et, euh, et naturellement, la réponse qui vient, c'est non. Et en fait, c'est très sain d'aller chercher ses limites comme ça. En fait, le petit humain, il va chercher ses limites comme ça et il apprend à se positionner. Euh, et il apprend comment ça réagit en face. Et dans nos sociétés, ben, ce qu'on apprend à l'enfant qui dit non, c'est on lui dit non. On dit non à son non. Et on lui dit, ben, si, en gros, on lui apprend à être obligé de dire oui, à être lisse, à se sociabiliser en se niant, en se reniant et en oubliant ses besoins et en ne s'écoutant pas. Alors, c'est fait plus ou moins avec bienveillance, c'est fait plus ou moins bien par les parents, mais même quand ils veulent faire au mieux, les parents, parfois, ils sont un petit peu, je dirais, abrupts ou un peu maladroits. Parce que c'est un peu compliqué d'aller trouver le bon curseur, parce que bien sûr, quand on aime son enfant, on veut que ça se passe bien pour lui dans la société et qu'il trouve sa place. Mais en même temps, ne pas éteindre la spontanéité de l'enfant, sa créativité, son envie et l'écoute de ses besoins, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Globalement, en tant que parent, on sait à peu près ce qui est admis ou pas pour notre enfant. Donc, on sait sur quoi on va devoir le laisser et dans quelle case on va à peu près devoir le faire rentrer. Euh, et puis, il y en a qui n'y rentreront jamais, hein. Je veux dire, on peut jamais faire rentrer un rond dans un carré ni un triangle dans un rond. Mais l'humain est plus ou moins malléable. Il y en a qui rentrent pas du tout dedans. Il y a des humains qui sont beaucoup moins malléables, comme les enfants 10 par exemple, les autistes, les hypersensibles, les hauts potentiels. Ceux-là, ils rentrent moins facilement dans les cases, ils sont un peu moins malléables, ou alors, malheureusement pour eux, ils se suradaptent tellement que même s'ils sont ronds au départ, ils deviennent triangles si on les pousse à rentrer dans des triangles. Bref, tout ça pour dire que euh, quand on est petit, on va aller comme dévoyer notre propre nature. Et c'est pas fait méchamment forcément, hein. Et souvent, hein, d'ailleurs, pour la plupart des parents, c'est fait par amour, hein. C'est parce on veut le meilleur pour son enfant. Comme en plus l'école est obligatoire, on sait que même si c'est pas naturel, et voire même que c'est antinaturel, notre enfant va devoir avoir le derrière assis, posé 8 heures sur une chaise. Et donc, il va falloir qu'il y tienne sur cette chaise. Or, c'est pas dans la nature, c'est pas dans la nature de l'enfant. Donc, tout ça fait que notre vitamine N, la vitamine du non, elle nous est retirée très très tôt. Et on y réagit plus ou moins bien. Parfois, il y en a qui restent un peu en mode rebelle. J'ai eu une dame comme ça aujourd'hui en cabinet, et ce matin, qui, euh, qui a gardé un mode rebelle très très fort dans son enfance et ça a donné des fugues, ça a donné
un petit côté garçon manqué. Alors je lui dis oui, mais fille réussit. Ça la fait rigoler. Mais c'est important de recadrer les choses parce que dans dans l'image qu'on peut se faire de la petite fille, normalement, elle est censée être gentille, douce, lisse. What? Mais non, un enfant, il n'est pas genré. En fait, il est non genré dans sa tête et dans son cœur. Il n'y a qu'en grandissant qu'il se rend compte qu'il est une fille, un garçon, et encore pas toujours, hein. Donc, c'est encore autre chose. Mais c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui, parce que cette dame, ça m'a beaucoup particulièrement touchée, parce que le fait qu'on lui a appris le non de manière tellement, je dirais, en appuyant vraiment sur la tête pour qu'elle rentre dans la case, hein, fait qu'il y a une réaction de rébellion. Et je le vois souvent chez mes clients, ça va à l'inverse en réaction d'ultra lissage, d'ultra suradaptation, et on se perd. Et au final, ça devient extrêmement difficile de savoir qui on est et ce qu'on veut vraiment. Et moi, je pense que c'est important de revenir à l'essentiel, qui est que moi j'appelle l'autoconsentement. C'est-à-dire aller écouter à l'intérieur de soi si ça dit oui ou si ça dit non. Et pour ça, c'est très simple. Il faut écouter ce qui se passe dans le corps. Si je m'assois sur une chaise et qu'il y a un ressort qui ressort et qui me fait mal aux fesses, est-ce que je vais rester assise à cet endroit et me faire mal au derrière, voire me faire une blessure? Si j'enfile mon pied dans une chaussure et qu'il y a un caillou et que ça fait mal dès que je pose le premier pas, est-ce que je vais retirer la chaussure pour retirer le caillou? Est-ce que je vais finir de la lasser et de la garder toute la journée en sachant que je vais avoir le pied en sang? Bon, naturellement, physiquement, quand ça fait mal, on sait réadapter la position ou changer de fauteuil ou retirer la chaussure et enlever le caillou. Mais qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, quand c'est inconfortable ou douloureux émotionnellement, on ne fait pas la même chose? Eh bien, c'est parce qu'on a été lissé, justement. On nous a retiré la vitamine N, la vitamine du non, et on ne nous a pas appris l'autoconsentement. Alors, moi, j'utilise ce terme parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps du consentement. Euh, et ça m'a fait penser à, OK, d'accord, aller exprimer à l'autre si c'est OK ou pas, c'est bien. Mais avant cette étape-là, aller se poser la question à l'intérieur de soi si c'est oui, c'est non, je veux pas. Comment je vais me sentir avec, avec ma réponse envers l'autre? Est-ce que je vais m'autoriser ou pas dans mon positionnement? Est-ce que je vais oser ou pas dire oui si je pense oui, alors que peut-être on a une éducation qui nous pousserait à dire non, ou la société nous poussera à dire non. Est-ce que je vais oser dire non si je pense non? Ou est-ce que je vais aller dire oui alors qu'à l'intérieur c'est un vrai grand non, ou aller dire non alors qu'à l'intérieur je sais que j'ai envie? Et c'est ça en fait, la vitamine du non. Souvent, on va aller dire oui pour faire plaisir, être gentil, ne pas être mal jugé, pas passer pour le méchant ou la méchante. Alors qu'en vrai, on n'a pas juste pris le temps d'aller écouter à l'intérieur de soi son autoconsentement. Et ça, c'est juste parce qu'on ne nous l'a pas appris. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire de la rééducation à l'autoconsentement. Avant d'être, avant de toujours dire oui, allez prendre le temps de se poser la question de, OK, et si je disais non, qu'est-ce que ça ferait? Juste au moins se poser la question. Et si je disais non, qu'est-ce que ça me ferait à moi d'abord? Parce que c'est soit d'abord. Qu'est-ce que ça me ferait à moi? Est-ce que ce serait OK? Comment je me sentirais si à l'intérieur de soi,
on se pose déjà la question et qu'il y a un grand soulagement quand on se dit, et si je disais non, comment je me sentirais? Si ça fait, ok, on a notre réponse, c'est non. Après, il y a juste un travail à faire parce qu'il se passe un truc zarbi à l'intérieur, c'est que parfois ça dit non ici, et sur le chemin ici, il se passe un truc étrange et ça sort oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Eh ben, c'est qu'on a oublié notre autoconsentement et qu'on s'est listé, on s'est formaté à soit des choses sociétales ou qui sont dans la conscience universelle, ou la plupart du temps, c'est d'ailleurs ça, quelque chose qu'on nous a appris de manière expérientielle. C'est-à-dire que nos expériences ont fait que il vaut mieux dire oui pour différentes raisons. Donc, j'ai parlé du passer pour la gentille, mais c'est gentil avec un petit G, c'est pas gentil avec un grand G, hein. Comme je l'explique sur YouTube, dans ma vidéo sur le triangle de Cartman. Le gentil avec un grand G, il dit oui parce que c'est un vrai grand oui à l'intérieur. Et même s'il n'a pas de retour, s'il n'a pas de merci, s'il n'a pas s'il n'a pas de retour sur, entre guillemets, investissement de temps et d'énergie qu'il met quand il dit ce oui et dans ce que ça implique, mais il est OK. Mais le gentil avec un petit G, c'est qu'il attend en retour et que s'il n'a pas du retour sur son oui ou ses oui, il va devenir mauvais. Il va devenir agressif, méchant, il va changer dans le triangle de Cartman. Soit il va se mettre en mode agressif, bourreau, persécuteur, soit il va se mettre en victime en mettant oui, moi je dis oui, je suis toujours gentil avec tout le monde et personne ne me soutient et personne ne fait rien pour moi. OK. Bon, et là, voilà. La plupart du temps, les relations, elles tournent hein, dans ce triangle dramatique-là. Et ce qui se passe en fait, c'est quand on n'est pas sur un autoconsentement, euh, on va aller remplir sa cocotte minute émotionnelle et elle va aller exploser à un moment où bah, c'est inadéquat. Et on peut passer pour là où le taré de service, tiens, est complètement azimuté, l'autre, il a pété un plomb sur un pauvre truc. Oui, mais c'est parce que en fait, là où ça aurait été juste de dire avant, il a, il a rempli sa cocotte minute émotionnelle de négatif et ça explose parce que la vapeur elle est pleine. Et de l'autre côté, il a été vidé son bocal, son réservoir d'amour de soi parce qu'il ne s'est pas respecté dans ses besoins, dans, dans ses envies. Et donc, d'un côté, il est full colère, frustration, et d'un autre côté, il est vide vide d'amour de soi et de respect de soi. Bon, bah, à un moment, ça explose. Et c'est logique. Tout ça, ça arrive parce que la personne, elle n'a pas pris sa vitamine D, elle n'a pas été dire non quand c'était non, et elle n'a pas été écouter son autoconsentement. Donc, ouais, je voulais juste poser un peu les choses sur le besoin d'aller vraiment réfléchir avant de donner une réponse, un oui ou un non, à une situation, à une question envers une personne, continuer ou ne pas continuer une situation, continuer ou ne pas continuer un travail, continuer ou ne pas continuer une relation, continuer ou ne pas continuer un positionnement dans une relation avec ses proches ou des collègues de bureau, un boss, peu importe, et d'aller poser la question de son auto-consentement. Et l'autre chose aussi qui va être importante, c'est vraiment le deuxième truc que je voudrais livrer comme message là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à répondre tout de suite à une sollicitation. Voilà. C'est pas gravé dans les tables de la loi, gravé dans le marbre, sur la pierre de rosée, je ne sais trop. Il n'y a rien d'écrit qui oblige à donner une réponse tout de suite à une question ou à une sollicitation. Si on vous demande un service ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui oblige de répondre tout de suite. On a le droit de dire à l'autre, écoute, euh, j'ai bien entendu ce que tu me demandes. Bah écoute, je reviens vers toi dès que j'ai pris ma décision, simplement. Et au moins, ça donne le temps d'aller se positionner, d'aller réfléchir, d'aller se connecter à l'autoconsentement.
Donc, c'est vraiment les deux points, je dirais, qui sont importants d'aller mettre en place pour se sentir bien avec soi-même d'abord et se sentir bien dans la relation aux autres. Première chose, aller se poser la question à l'intérieur. Ça dit oui ou ça dit non? Voilà, l'autoconsentement, ça dit oui ou ça dit non? Si ce n'est pas une grande expansion du cœur et de la poitrine, ok, bah il y a un doute. Il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Si c'est pas un grand oui, c'est que le prix à payer, il va sûrement pas être ok émotionnellement. Et si on se pose la question, deuxième point, c'est on se pose la question de et si je disais non, comment je me sentirais si on sent de soulagement? Hmm. Alors c'est une bonne piste pour apparemment à l'intérieur ça dit non. Donc il faut pas que dans le chemin de là à là ça sorte oui et ça va être important. Et ça c'est défendre ses positions, c'est se défendre soi-même, c'est être le défenseur de soi-même. Et ça veut dire ne pas se trahir, parce que souvent la blessure de trahison, elle se met d'abord de soi à soi en place. Comme ne pas être injuste avec soi, la blessure d'injustice se met d'abord de soi en soi, de soi à soi en place. Bien sûr, ce sont des blessures qui se mettent en place dans l'enfance, mais quand on est adulte, c'est souvent nous qui nous trahissons. C'est souvent nous qui sommes injustes avec nous-mêmes ou qui nous jugeons durement, qui sommes, et qui jugeons l'extérieur, mais on parle de soi à soi là. On se juge durement, on se dit non à soi, alors qu'on aimerait dire non à l'extérieur. On s'empêche. Et donc, moi, j'estime que quand on se trahit de soi à soi, c'est comme si on se lâchait la main. On fait plus équipe avec soi-même. On n'est plus le défenseur de son être profond. Et là, c'est pas bon. Et c'est là où on va aller remplir la cocotte minute de frustration et de jugement de soi et vider le réservoir, le bocal d'amour et de respect de soi-même. On ne se respecte pas quand on se lâche la main. On ne se respecte pas quand on ne se positionne pas clairement et quand on ne s'affirme pas auprès de l'autre en disant non, ça, ce que tu fais, c'est plus acceptable, c'est une limite. Donc, et non, c'est non. Donc, il y a vraiment cette première partie d'interrogation de soi à soi. Et la deuxième partie, si on a besoin de temps et qu'on n'est pas au clair de soi à soi, parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris et qu'on est encore en apprentissage, téléchargement encore en cours de l'autoconsentement et de l'apprentissage, eh bien, si on n'est pas au clair rapidement, on a le droit, je dirais même on a le devoir envers soi-même de prendre le temps d'aller se poser les bonnes questions. Quelles vont être les conséquences? Quel va être le prix à payer si je dis oui alors que je pense non? Si je m'engage, si je suis quelqu'un de loyal et d'engagé, bah si je dis oui, je suis foutue. Je vais devoir aller jusqu'au bout. Je suis foutue avec mes propres valeurs. Si je lui ai dit oui parce que j'ai pas eu le temps d'aller écouter l'autoconsentement à l'intérieur, c'est mort pour ma pomme. Je vais être obligée d'aller jusqu'au bout d'un truc où, au final, j'étais pas d'accord avec moi-même. Parce que j'ai pas pris le temps de cet accord avec moi-même. Donc, un, autoconsentement. Deux, le délai de réponse. Quand on travaille sur ces deux items, alors on est beaucoup plus en adéquation avec soi et ça nous permet d'être au clair avec qui on est, ce qu'on veut, est-ce que c'est bon ou pas pour nous et quel est le prix à payer. Quand on est OK, quand tous les feux sont ouverts, alors je peux dire oui, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un des feux qui n'est pas ouvert, c'est pas OK que je dise oui, sans avoir été pesé le pour et le contre, sans avoir été ressentir et connecter à l'intérieur de moi, c'était juste ou pas. Alors ça demande réflexion. Et peu importe le temps de réflexion, on a le droit de prendre le temps pour soi. L'autre, il est responsable de sa réaction si on ne répond pas tout de suite. L'autre, il est responsable de sa demande si on ne répond pas tout de suite. Ça ne nous appartient pas. Tant qu'on n'est pas au clair, on n'a pas à répondre. Et rien ne nous y oblige. Et l'autre, ça ne va pas assez vite pour lui, ok, bah, qu'il aille demander à quelqu'un d'autre, qu'il prenne son mal en patience, peu importe. Qu'il aille se poser la question de si c'est juste ou pas de ce qu'il nous a demandé. Et peu importe, en fait, on s'en fiche. Parce que ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on est juste envers nous, est-ce qu'on ne se trahit pas, et est-ce qu'on ne se juge pas durement si on dit non. Si tout ça a été vu, sous-pesé
et que on est au clair avec soi-même et que tout est aligné et OK, si c'est non, bah il faut que ça soit un vrai non. Et si c'est oui, il faut que ça soit un vrai oui. Et là, on sort vraiment du triangle de Cartman. Là, on n'est plus ni dans le sauveteur, ni dans le persécuteur parce que la cocotte se remplit, ni dans la victime parce que l'amour de soi, le bocal d'amour et de respect est à zéro. Et voilà, c'est un complément au triangle de Cartman que j'aurais pas pu faire avant parce que j'avais besoin d'avancer dans la conscientisation de tout ça. C'est je sais et je le dis depuis longtemps comment on sort du triangle de Cartman, mais ce qui est le plus important finalement, c'est le deuxième step ou le premier, hein, c'est comment ne pas y rentrer. Et la vitamine N, le téléchargement de l'autoconsentement, pour moi, c'est ne pas rentrer dans le triangle de Cartman, c'est vraiment une voie royale pour ne pas y rentrer. Du coup, quand on n'y rentre pas, ben, on n'a plus besoin d'en sortir. Et c'est beaucoup plus doux à l'intérieur de soi. Voilà, c'était le message globalement que j'avais envie de passer aujourd'hui parce que mon Dieu, qu'est-ce que j'en fais des coachings où, où j'entends des personnes qui ne sont pas alignées avec leur vraie réponse intérieure, c'est-à-dire avec l'intuition, avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Eh ben, si c'est non, assumons ce non. Si c'est oui, assumons-le avec joie et ne regrettons pas après ce oui. Mais pour ça, il faut avoir été mesurer les choses, voir le prix à payer et écouter à l'intérieur de soi si on ne se trahit pas, si on ne se juge pas durement, si c'est vraiment, si tout est OK. Voilà, voilà, mon petit message du jour.